Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va avec Richard rencontrer Mamie Twink. Donc on va aller visiter un château que nous on a déjà été voir, mais ça va vous permettre un peu de comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Et donc voilà, c'est parti, on y va. À une heure du Kosovo. Une heure. Non, non. Une heure du Kosovo. Il est où leur truc? Ouais. Ok, donc là on est arrivé chez Richard et on va aller montrer un peu la collection à Mamie Twink et François. Et en même temps, on va parler autour d'un café de tout ça avant de partir en exploration. Donc voilà, on y va. Et du coup, on s'est rencontrés. Et ce jour-là, j'ai monté des tôles sur la toiture pour pas qu'ils tombent dans le château. De l'eau. Vous êtes monté sur la toiture. Pour mettre des tôles. Là, vous aviez les tôles sur l'épaule. Sur l'épaule. Et du coup, en fait, avec Richard, on s'est rencontrés. Richard, il savait pas si on était des casseurs ou des malfrats parce qu'il nous expliquait qu'il avait déjà été menacé. Vous avez même fait tirer dessus au château. Ah oui, j'ai entendu une balle qui m'a sifflé les oreilles. Ok, donc là, Richard est en train de présenter sa collection à Mamie Twink et François. Donc je pense qu'ils sont assez impressionnés. Un des premiers Bulles qui sont arrivés en France pour faire les premières autoroutes en France. dans la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Juste après la guerre. Mais c'était en construction, pas dans la guerre. Pendant la guerre, mais parce que Patton, c'est le général américain qui est venu libérer le nord-est de la France. Oui. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'ils sont assez joyeux de voir la collection. Donc on va pas les déranger parce que ça a l'air vraiment à fond dedans. Mais avouez que quand même c'est assez dingue d'avoir un char comme ça chez soi. Ça, c'est mes pieds de ski. C'est trop fou. Regardez, si je suis Ils dehors. s'en bat les couilles. Magnifique. Je ne sais pas si c'est magnifique, mais c'est mon fauteuil. Ma femme m'a dit qu'il fallait que je l'enlève dans la maison. C'est votre trône. Oui, si on peut appeler ça un trône. Hein. Non. C'est quoi? C'est Une chouette. un paille. Et c'est l'arbre qui est le plus vieux au monde. Cet arbre-là. Comment ça, le plus vieux au monde? C'est un arbre qui est le plus vieux au monde et puis c'est un arbre qu'on ne peut pas compter l'âge qu'il a. Ok, donc là on est parti faire visiter le château de la dernière vidéo à Florian et François. Donc Richard est quand même assez heureux de le représenter. C'est vrai que c'était hyper sympa. Donc voilà, c'est parti, on y va. Ce que vous allez voir, le toit est vraiment unique. Ok, donc là on est arrivé au château, on est dans le château et on est en train de faire visiter le lieu à Florian et François comme prévu. Ils sont assez impressionnés par la beauté du lieu. Au revoir. Mais il faut quand même dire que c'est attends, je vais allumer la lumière. Si le propriétaire me voit dans son fauteuil, qu'est-ce qu'il va penser? Je suis en train de me le demander. Hein. Il y a des plieurs qui sont venus, il y avait une très très belle cheminée en marbre, vous voyez. Le bout est arrivé là pour que ça disparaisse. Le bout de la cheminée est arrivé là pour que ça disparaisse. C'est honteux. On vient de finir l'exploration du château. Donc on va aller vers le musée, on va se diriger vers le musée. Vous verrez un peu ce que ça donne, c'est hyper sympa. Alors en même temps, je vais poser quelques questions à Florian et François à propos de ce qu'ils ont pensé un peu de cette journée un peu folle, j'ai envie de dire. Et de parler un peu de leur passion parce que c'est bien quand ils filment, mais moi j'aimerais bien aussi avoir une prise où on les filme pour voir un peu leur travail. C'est vraiment splendide ce qu'ils font, vraiment ils sont hyper sympas, je suis hyper content d'avoir tourné avec eux. Donc voilà, c'est parti, on rentre à la maison. Ah là là, tiens. Tu as le mal. Ah ouais, putain. Moi qui devais être parti couvrir les jeunes filles ce soir, je suis encore là. Les belles, les moins belles. Pour pas mourir bête. Pour pas mourir bête, tu penses? Ok, donc là je viens d'arriver dans le musée. Salut à tous. Avec Florian. Donc qu'est-ce que tu as pensé de la collection de Richard chez lui déjà? Dis-moi. Bah moi en fait j'ai été super impressionné par sa collection. C'est la première fois que je vois une collection aussi incroyable Ouais. chez un particulier, enfin dans son jardin. Mhm. Genre il a
près de 100 véhicules dans son jardin, et des véhicules dont certains sont ultra rares. Tu me disais, il y en avait que 2 dans le monde pour certains. Ouais, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la collection militaire, c'est vachement prisé par les Émirats et Ouais. par les Russes parce que c'est un investissement beaucoup plus grand qu'aujourd'hui un tableau ou une sculpture, tu vois. Il faut savoir, c'est que, par exemple, tu investis dans quelque chose, je vois, comme le SDKFZ allemand que tu as dû voir, ça valait rien il y a 10 ans et Ouais. aujourd'hui, le prix, il a triplé, voire quadruplé, quoi. D'accord. Oui, mais en tout cas, j'ai été super impressionné par sa collection, qui est vraiment, je pense, unique au monde et enfin, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ouais. En tout cas, pour cette collection-là. Donc ouais, sinon à part ça, moi ce qui m'intéressait dans ce vlog, ça serait Ouais. aussi un peu de parler de toi, de Ouais. comment ça t'est venu à l'idée de réaliser des vidéos sur l'histoire, sur les lieux abandonnés, et Bah, depuis ouais, quand? si tu veux, on peut aller se poser dans le Ouais, bah, carrément, fameux pourquoi pas. canapé. Bon, moi on va s'installer dans le canapé, c'est parti. Ouais, donc tu disais? Comment ça t'est venu à l'idée de filmer des lieux abandonnés, des morceaux d'histoire, et depuis quand? Bah, en fait, moi, je suis depuis mon adolescence passionné d'histoire. D'accord. En fait, j'ai fait des études, enfin, j'ai fait un bac littéraire et j'avais un prof d'histoire allemand, parce que au lycée, mes cours d'histoire et de géo étaient en allemand, qui était passionnant. Il m'a D'accord. vraiment donné la passion pour l'histoire. Et du coup, j'ai eu envie de faire des études supérieures d'histoire. Bon, D'accord. sauf à l'époque, on m'a déconseillé de le faire. On me disait qu'il y aurait peu de débouchés si je Ouais, faisais bah, des j'imagine, études ouais. d'histoire. Quand je suis arrivé à Metz, j'ai tout de suite été fasciné par les lieux qu'on pouvait y retrouver, l'architecture, D'accord, ouais. l'histoire de la ville, parce que Metz a quand même une histoire assez importante sur les derniers millénaires. Et un jour, François m'a amené à visiter des forts de guerre, et donc on est allé les visiter. Puis j'étais passionné de visiter ces Moi lieux, j'imagine. de m'imaginer à quoi ils avaient pu servir au cours des décennies, quelle était l'histoire qui était en lien, et puis visiter des lieux abandonnés où la nature a repris le dessus. C'était assez impressionnant. Moi j'imagine que ça doit être impressionnant, ouais. Bah, comme toi, quand Richard t'amène visiter des lieux abandonnés, c'est quand même assez impressionnant. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le fait que Richard connaisse toute l'histoire Ouais. et qu'il puisse la détailler aussi bien, malgré que ce soit pas sa période, tu vois. C'est comme là le château de la franc-maçonnerie. En fait, au début, j'ai pas été impressionné par le lieu. Non, alors c'est sûr que le lieu est peut-être moins impressionnant que certains lieux que tu peux visiter. Voilà, c'est tout vrai. à fait. Mais il arrive à donner un sens au lieu par rapport à son histoire et ça rend tout différent en fait. Enfin, tu vois un bout de porte, tu te dis bon, c'est un bout de porte, et Mais- lui, il donne un autre sens en Oui, fait. c'est exactement ça. En fait, quand j'ai visité les forts de guerre abandonnés de Metz, ça a été une façon pour moi de redécouvrir l'histoire, non pas par le biais des livres d'histoire, des documents que j'avais pu consulter, ou même d'Internet sur lesquels j'avais consulté le détail des batailles, de la libération de Metz sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai pu vivre l'histoire en parcourant le lieu. Et un jour, je me suis dit, mais j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage ma passion pour les jeux vidéo. Pourquoi est-ce que D'accord, je ouais. ne partagerais pas ma passion pour l'histoire et pour l'exploration urbaine? Et c'est de là qu'est née l'idée des explorations nocturnes. Au début, ça devait être un hors-série. Et puis quand j'ai vu que les gens aimaient le concept, aimaient l'idée d'aller découvrir des lieux historiques abandonnés de nuit en mélangeant aventure, histoire et frisson, moi, je me D'accord. suis dit que c'était l'occasion de lancer une série de vidéos. En tout cas, merci d'être venu. Ça me fait hyper plaisir. Ça fait hyper plaisir à Richard. On en parlait en voiture, vraiment hyper heureux. Qu'au final, il s'attendait pas à ça. Il voit que tu es passionné. Ouais. Alors, même moi, je l'entends, ta façon de parler. Tu étais vraiment passionné par ce que tu fais. Je trouve ça vraiment génial. Et j'ai envie de dire, bon, on verra l'évolution suite au musée et suite Ouais. à nos prochaines vidéos. Mais je me dis, pourquoi pas à l'avenir refaire une vidéo, mais plus en exploration nocturne avec Ouais. Richard. Ah bah C'est quand même un personnage assez atypique. Et je pense que ça peut être juste assez drôle, mais assez impressionnant à voir. Bah, Romain, merci à toi pour ton invitation. Parce qu'il faut quand même dire, c'est grâce à toi que je suis venu ici avec François. Merci à toi et à Richard pour votre accueil. J'ai été très touché par la gentillesse et la passion de Richard. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et franchement, en vivant des trucs comme j'ai vécu aujourd'hui, D'accord. je me dis que bah, c'est pour rien au monde, j'arrêterai de faire des vidéos YouTube, parce que au-delà de faire des vidéos, d'aller visiter des lieux, bah, on fait aussi des rencontres insolites, Ouais, c'est sûr. Bah, des ouais. rencontres humaines insolites, mais qui mènent à découvrir d'autres passionnés, à d'autres projets. On a chacun nos projets fous,
Et ça fait super plaisir. Et puis c'est avec immense plaisir que j'accepte ta proposition de partir en exploration nocturne avec Richard. Il nous a donné déjà quelques idées et ouais, ce serait un grand plaisir. Bah écoute, bah pas de souci. Aussi, bah je tiens à te remercier, mais je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous motivent parce que Oui, complètement. il faut savoir que même un simple commentaire, quand je le montre à Richard, il est hyper content, ça lui fait hyper plaisir. Donc on verra l'évolution si Richard est motivé pour continuer, mais bon, je m'inquiète pas trop pour ça. Donc je vous dis sûrement à de prochaines vidéos et peut-être une prochaine vidéo avec Mamie Twink. Merci à tous. Salut à tous. Voilà. Ok, donc les gars, j'ai juste prévu un petit truc. Ouais. Donc c'est pas grand chose, hein, mais je pense que vous avez pas mal kiffé. Parce que quitte à rentrer, autant ne pas rentrer les mains vides. Hop. Donc il y a un casque pour François. Donc comme je savais pas si c'était François ou Zekia qui venait, j'ai rien fait. Mais tu sais, on les mettra au studio. Mais pour le jeune Mamie Twink, Non, énorme. donc voilà. Bon, il n'y a pas les dessous de casque, mais donc voilà. Bon, ça vous fait kiffer. Ouais, c'est super sympa. Je me suis dit que ça ferait bien dans vos décors et Ouais, bah ça va. c'est un bon souvenir de la Normandie. 1970, c'est ça? Ouais, ceux-là ils sont après-guerre, c'est français.